Merci Antoine Griezmann. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super, mais aujourd'hui, je vais vous annoncer une terrible nouvelle et je pense que vous avez dû en entendre parler. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous du soutien, ça fait hyper plaisir. Et je me lance aujourd'hui. Le thème principal, c'est bien sûr, comme je le disais en introduction, Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale avec l'équipe de France. Tellement de choses à dire, mais en fait, dans cette vidéo-là, j'ai surtout envie de revenir sur son palmarès, déjà qui est immense, ce qu'il a pu... l'impact qu'il a eu dans cette équipe de France depuis qu'il a porté ce maillot et voilà, et lui remercier d'avoir tenu ce maillot comme il le devait et d'avoir autant été décisif et un gars extrêmement joyeux et super drôle. Donc on attaque. Déjà, première chose à dire, le match qui fait découvrir, déjà moi dans un premier temps, Antoine Griezmann. On est en quelle année? On est en 2016, 2015, 2016. Bon, j'ai à peu près 14-15 ans par là. Et j'entends parler pour la première fois de Griezmann lors de l'Euro 2016. Mais il faut savoir que entre-temps, Griezmann jouait dans le championnat espagnol. Donc, il jouait à la Real Sociedad à cette époque-là. Donc, moi, c'est vrai que je calculais pas trop la Real Sociedad. Moi, vous connaissez, c'était plus le Real, le Barça de Ronaldo, de Messi, ou parfois même l'Atlético de Madrid. Donc, à cette époque-là, je calculais pas trop Grisou. Bon, je le connaissais même pas, hein, faut le dire clairement, les termes, hein, je le connaissais pas à cette époque-là. Et je le découvre donc avec l'équipe de France lors de l'Euro 2016 qui s'était d'ailleurs déroulé en France. Et là, je tombe directement sous le charme de ce joueur avec sa célébration à l'époque du célèbre rappeur canadien Drake. Hein, qui avait notamment sorti Hotline Bling, un tube international. Donc pour ne pas trop être long, il faisait à chaque fois cette célébration-là dès qu'il marquait un but. Et il avait même été sacré meilleur buteur de cet Euro. Franchement, c'était la découverte. Il nous a fait extrêmement plaisir. Notamment son doublé contre l'Allemagne, la Mannschaft, qui 2 ans auparavant, donc en 2014, était championne du monde et qui nous élimine sur un coup de pied arrêté. Je me souviendrai toujours, tête de Mats Hummels. Et voilà, on sort. Donc c'est les larmes, on est au bord des larmes et tout. Mais 2 ans plus tard, on revient plus fort. Et je pense que même cette Coupe du Monde 2014 là a été, je dirais pas un tournant, mais ça a été un événement qui a permis à cette génération dorée d'arriver. Donc le Paul Pogba, Blaise Matuidi, Antoine Griezmann qui en fait partie, Olivier Giroud et tout le monde. Et voilà, donc comme je le disais, contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016, il nous claque un doublé dans ce but qui est pas exceptionnel, mais c'est un but tellement précieux. On élimine l'Allemagne qu'on n'arrivait pas à battre. On avait toujours des difficultés à les battre. Et là, tu les bats. C'est tout simplement énormissime. Bon, malheureusement, en finale, contre le Portugal, eh bien, on perd 1-0 en prolongation. Ça aussi, je l'oublierai pas. Et désolé si je fais raviver des mauvais souvenirs. Désolé. Mais voilà, c'est pour retracer un peu le parcours ainsi que le palmarès qui suit. Donc, au final, ça sera donc la première finale d'une Coupe d'Europe pour Griezmann. Et ensuite, vous savez là où je vais en venir. Vous me sentez venir. Bien entendu, la Coupe du Monde 2018, 2 ans plus tard, Griezmann soulève le trophée pour la première fois et c'est le 2e trophée que l'équipe de France soulève de son histoire après 98. Donc là, c'était énormissime. Grisou, son impact, ses efforts défensifs, sa contribution dans le jeu, il était partout, il faisait tout pratiquement, c'était impressionnant. C'était vraiment, je pourrais même dire Antoine Griezmann Prime, puisqu'il avait même été nommé 2 fois, je crois même pas, il est arrivé 3e 2 fois de suite au Ballon d'Or. Je crois que c'était en 2016 et 2018, si je me trompe pas. C'était vraiment le Grisou impressionnant.
Ensuite, en 2021, il y a la Ligue des Nations qui gagne également avec l'équipe de France. Donc, la Ligue des Nations, nouvelle compétition, voilà, qui se met en place. Et l'équipe de France la gagne déjà, grâce notamment à une belle victoire en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne, 2-1. Je m'en souviens aussi, voilà, donc c'était énorme. Et puis ensuite, il y a bien entendu la Coupe du Monde 2022, encore une fois, un événement douloureux pour nous Français puisqu'on a perdu en finale contre l'Argentine. Mais Griezmann, qu'est-ce qu'il a été merveilleux dans cette Coupe du Monde, dans l'entièreté. C'était impressionnant. Malheureusement, il faut quand même le dire, c'est le gros point noir. Il n'a pas été bon en finale. Juste seulement la finale de Coupe du Monde. Mais dans tout le reste des matchs, les replis défensifs, ses récupérations de balles, ses passes, c'était fou, il cavalait partout, c'était incroyable. Et unanimement même, tout le monde avait conclu que Antoine Griezmann était le meilleur joueur de cette Coupe du Monde là. Clairement, il en faisait partie et c'était fabuleux. Malheureusement, il n'y a pas le titre au bout. Et ensuite, malheureusement, eh bien, il a commencé à se faire déclasser, il faut dire les termes, clairement, au fur et à mesure que les cadres partaient. Donc, Matuidi est parti, Hugo Lloris est parti, Varane est parti, même Giroud aussi est parti entre-temps. Donc ensuite, le brassard de capitaine est revenu à Kylian Mbappé et non pas à Griezmann. C'est vrai que moi, à titre personnel, je n'ai jamais compris cette décision-là. Pour moi, en tout cas pour moi, au vu du passé, ça devait revenir normalement pour moi à Grisou, mais il a été décidé que ça revienne à Kylian Mbappé. Et il y a aussi le fait qu'il n'était plus aussi performant et que Deschamps commençait à le faire moins jouer aussi. Il commençait les matchs sur le banc. Donc, il y a quand même cette frustration, je pense, qui a commencé à grandir au fur et à mesure et il était aussi plus bon. Moi-même, je ne reconnaissais plus Griezmann. Ça devenait compliqué. Et ces derniers temps, on l'a vu avec l'Euro, malheureusement 2024, où il n'a pas été bon. Il n'y a pas que lui, hein. Pratiquement tous les joueurs n'ont pas été bons. Mais lui aussi, il a eu un Euro très difficile. C'était pas vraiment le meilleur Grisou. Et malheureusement, voilà, il a décidé donc de mettre un terme à sa brillante, en tout cas, carrière en tant que joueur de l'équipe de France avec 44 buts. Ce qui fait de lui le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Énormissime, plus de sélections, je crois qu'il est le 2e joueur le plus capé, je pense. Il est après Hugo Lloris, si je me trompe pas. Et voilà, Griezmann, je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as produit, pour ces joies. L'Euro 2016, on n'oublie pas. L'Euro 2022, la Coupe du Monde 2018, on n'oublie pas. On n'oublie pas, c'était fabuleux. Mais moi, j'ai été vraiment marqué par cet Euro 2016. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens, c'était avec ma famille, c'était du pur bonheur. Et voilà, Griezmann, merci pour tout. Voilà, bonne retraite internationale à toi. Et puis, voilà, tu vas nous manquer, c'est sûr. Hein, voilà, si tu vas nous manquer, mais merci beaucoup pour tout cet accomplissement. Et voilà, donc maintenant, il reste plus trop de cadres qui étaient champions du monde 2018. Il reste que Kylian Mbappé. Il reste aussi, il me semble, Théo Hernandez ou Lucas Hernandez. Il reste aussi N'Golo Kanté et je n'oublie un également. Donc voilà, merci pour tout Grisou. Et puis c'est une page de l'équipe de France qui se tourne. Voilà donc pour ce vibrant hommage à Griezmann. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!